Je l'ai annoncé en début de cette production, Landry Jekwa, jeune entrepreneur camerounais établi du côté de Londres en Angleterre. C'est un opérateur économique accompli qui donne de l'emploi à ses compatriotes, que ce soit en Angleterre ou encore ici au Cameroun. Il est donc en direct avec nous depuis Londres sur Royal FM 88.4. Bonsoir Landry Jekwa et bienvenue dans l'émission Saga Africa sur Royal FM. Déjà tous nos voeux, les meilleurs pour la nouvelle année, et dites-nous comment vous allez. Bonsoir Jean-Claude Ngué, bonsoir à tes nombreux auditeurs et surtout merci pour l'invitation que vous me faites d'être parmi vous ce soir et je me porte bien. Merci. Ça nous fait plaisir de le savoir. Alors, vous êtes un jeune entrepreneur camerounais très dynamique basé à Londres en Angleterre. On va en parler tout à l'heure, mais avant, dites-nous comment vous êtes arrivé en Europe et depuis combien de temps vous y êtes. Ben écoutez, de ce qui est de mon parcours, Landry Jekwa, c'est un jeune Camerounais âgé de 35 ans. J'ai fait mes études au collège de la Salle de la première année en terminale. Et à l'âge de 18 ans, je m'expatrie pour la ville de Londres, où j'y suis depuis 17 ans maintenant. Voilà, donc j'ai fait mes études là-bas. J'ai obtenu mon bachelor en computer science, en sciences informatiques, à l'University of East London. Et après, je me suis lancé en des stages d'entreprise. Et voilà, je suis dans le monde professionnel depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, c'est un peu ça de ce qui est de mon parcours. D'accord, on reviendra tout à l'heure pour ce qui est de votre entrée dans le monde professionnel avec toutes vos différentes réalisations en la matière. Alors Landry Jekwa, quelle est la première chose qui vous a marqué quand vous êtes arrivé en Europe? La première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé en Angleterre, c'est l'hospitalité. Les Anglais sont... Vraiment, j'ai trouvé un pays d'hospitalité, quoi. Des gens qui sont prêts à aider, même quand vous êtes perdu, quand vous avez besoin d'une information. Quelqu'un est prêt à prendre votre main et à vous diriger là où vous voulez partir. C'est une attitude que j'ai trouvée vraiment remarquable, très remarquable d'ailleurs. Autre chose, c'est l'opportunité. L'Europe, c'est un continent d'opportunités. L'Angleterre plus précisément parce que je maîtrise plus l'Angleterre que d'autres pays pour vous dire vrai. L'Angleterre où j'ai résidé depuis 17 ans maintenant, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays qui te donne la possibilité, n'est-ce pas, de faire vraiment de faire carrière sur une branche que tu veux, quoi. Ce sont des pays d'opportunités. C'est un continent, l'Europe est un continent d'opportunités et voilà, ce sont vraiment les deux choses qui m'ont le plus marqué en Europe et en Angleterre plus précisément. Rentrons à présent dans votre côté entrepreneurial. En termes d'entreprise, vous faites dans quoi exactement et où se trouvent vos entreprises? Bon, de ce qui est de mes entreprises, je fais précisément dans la fabrication des téléphones, des smartphones et des vélos électriques. Donc j'ai commencé avec les vélos électriques il y a de cela 5 ans et maintenant il y a de cela un an oui, j'ai commencé la fabrication des téléphones. Donc ce sont voilà, c'est ce que je fais quoi depuis quelques années maintenant. Mes entreprises, mes entreprises sont présentes en Angleterre et au Cameroun. Donc, voilà, nous distribuons, nous vendons nos produits, nos téléphones et nos vélos électriques. Les vélos électriques Jekwa et les téléphones Jekwa sont commercialisés partout en Europe, en Amérique et même au Cameroun. Donc, c'est ce qui est c'est ce qui est notre présent. Au Cameroun, nous sommes situés en face Neptune, à Douala. Notre maison mère est à Neptune, donc Passib. Alors, au regard de l'étendue de vos activités telles que vous venez de l'indiquer, est-ce qu'on peut dire que vos affaires marchent? Ben écoutez, les activités marchent, voilà, on ne se plaint pas.
ça marche. Voilà, pour le moment, ça marche bien que nous avons eu un coup il y a pas longtemps, nous avons eu la directrice, n'est-ce pas, de notre entreprise au Cameroun qui a trouvé bien des idées de soustraire 3,5 millions du compte, de notre compte bancaire au Cameroun, le compte que nous avions au Cameroun. Un des comptes, parce que nous avons plusieurs comptes, dont un des comptes dont elle avait la procuration, elle a soutiré 3,5 millions dans ce compte. C'était l'argent des marchandises, c'était l'argent, n'est-ce pas, qui devait servir qui sert à la production, n'est-ce pas, des téléphones et tout. Bon, c'est un peu les challenges, hein. Vous savez, quand on est un entrepreneur, on fait face à des challenges, on fait face à des difficultés. Entre autres, ce sont des malversations financières comme celle-là qui, vous savez, qui nous mettent un peu en difficulté par moment. Mais sinon, qu'à cela ne tienne, tout va bien. Voilà, on essaye de se mettre sur les rails pour que, n'est-ce pas, l'activité va de l'avant. Ça, c'est très important, hein. Il faut toujours savoir se relever, avancer face à la difficulté. D'ailleurs, on dit souvent que l'avion décolle face au vent contraire. Alors, Landré, je crois, on sait que les offres en termes d'emploi sont de plus en plus rares aujourd'hui au Cameroun. Quel est le profil des personnes que vous recrutez? Ben écoutez, pour le moment, nous recherchons des spécialistes en marketing parce que vous savez, étant une nouvelle marque sur le marché camerounais, nous recherchons des gens qui vont nous aider, qui vont nous accompagner à faire connaître la marque, euh, euh, à imprégner la marque sur le territoire camerounais. Donc, c'est des personnes que nous recherchons principalement, ce sont des démarcheurs, des marketeurs, euh, et même des gens qui sont prêts à acheter nos produits pour les revendre. Donc, nous recherchons, et en tant que nouvelle entreprise, nous recherchons tout ce qu'une nouvelle entreprise doit rechercher. Voilà, donc nous voulons faire connaître nos produits. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des personnes qui vont nous accompagner dans la vulgarisation et, n'est-ce pas, l'émancipation, n'est-ce pas, de nos différents produits. Voilà, Landré, je crois, il y a que sur les réseaux sociaux, on vous voit dans des remises de dons aux orphelins. Qu'est-ce qui explique cet élan de solidarité? Et dites-nous exactement dans cette façon de faire. Bien évidemment, vous êtes toujours présent aux côtés de ces personnes démunies, ces personnes défavorisées. Alors, qu'est-ce qui explique cet élan de solidarité et quelles sont les autres activités que vous menez dans le même sens? En dehors d'être un entrepreneur, un homme d'affaires, je suis entre autres un philanthrope. Je suis celui-là qui a à cœur le bien-être des... Je suis du côté en fait des faibles. Je suis du côté, n'est-ce pas, je me mets toujours du côté en fait de ceux-là des marginalisés de la société. Et pour moi, les dons aux orphelins, c'est un acte que je fais annuellement de façon personnelle, hein. Je vais dans des orphelinats personnellement, je fais des dons. C'est une action que je mène d'habitude de façon personnelle. Donc pour cette année, j'ai choisi d'associer le maximum de personnes à ce projet. Donc c'est pourquoi j'ai fait une communication dans ce sens, afin d'inviter tous ceux qui aimeraient nous accompagner la compagnie de téléphonie mobile, la Je Crois Mobile, dans ce projet, se joindre à nous le 12 janvier pour cette marche caritative pour soutenir les orphelins de notre société. Donc pour la première édition, nous y étions à Douala. Les prochaines éditions seront dans différentes villes. Nous n'avons pas encore identifié les villes en question, dont il est question, n'est-ce pas, d'une activité qu'on va perpétuer, l'activité de soutien aux orphelins. Tous les ans, nous allons le faire dans différentes villes du Cameroun, parce que ces orphelins, ils n'ont pas choisi d'être orphelins. Ils n'ont pas choisi de naître de cette façon-là. Donc c'est pourquoi, personnellement, j'ai décidé, n'est-ce pas, les accompagner chaque année, soit en fin d'année, soit en début d'année, n'est-ce pas, les apporter du sourire, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas toujours la chance que les autres enfants ont, les enfants qui ont les deux parents ont. Donc c'est une façon pour moi, n'est-ce pas, c'est un acte tout naturel, n'est-ce pas? C'est un acte tout naturel de ma part
de le faire et c'est avec, n'est-ce pas, le plus grand plaisir. Tout à l'heure, quand vous parliez de vos entreprises, vous avez évoqué la fabrication des téléphones avec la Je quoi mobile. Ça se passe comment exactement? Dites-nous, vous fabriquez des téléphones? Oui, de ce qui est de nos téléphones, nous faisons effectivement dans la fabrication des téléphones. Nos téléphones sont fabriqués dans nos usines au Japon parce que, pour la petite histoire, j'ai un de mes camarades de classe avec qui j'ai fréquenté à Londres, qui est maintenant au Japon, qui est un Japonais. Nous travaillons ensemble en collaboration, n'est-ce pas, dans la mise en place, n'est-ce pas, de la technologie des téléphones et même des vélos électriques. Donc, nous travaillons ensemble dans ça, dans ce sens. Donc, oui, effectivement, bien que la matière première vienne un peu de partout, euh, dans la fabrication, nous avons besoin de la matière première, nous avons besoin des intrants. Donc, les intrants nous viennent un peu de partout, mais la fabrication, l'usine, est bel et bien à la Libérie. D'accord. Alors, Landry, je crois, on vous voit aussi très souvent avec des artistes. Tout à l'heure, vous avez parlé de cet élan de solidarité, de charité envers les orphelins. Et il y a aussi que on vous voit souvent avec les artistes. Quelle est la relation que vous avez avec les artistes musiciens, les artistes humoristes, bref, les artistes en général? Oui, c'est bien. Oui, il est vrai, il est vrai. Je suis un soutien aussi aux artistes parce que pour moi, les artistes, je suis un fan aussi de la culture. Vous savez, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, la culture, parce que je me dis toujours, la culture est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. C'est pourquoi je pense que nous devons protéger ces acteurs culturels et même les promoteurs culturels que nous sommes. La société en général doit les protéger parce que, n'est-ce pas, ils incarnent les valeurs d'une société. Donc, je suis un fan de la culture, je suis un fan des artistes parce que ce sont des créateurs, ce sont des gens qui ont, en fait, qui ont un don. Et ce don-là, notre société en a besoin. C'est notre identité. Là, c'est notre identité. C'est pourquoi j'ai toujours dans, en fait, j'ai toujours cette tendance, n'est-ce pas, à soutenir tout ce qui est art, tout ce qui est artiste. Parce que, comme je l'ai dit, la culture est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Donc, nous avons intérêt à protéger cette culture et à la promouvoir. Hmm. Ça, c'est toujours bien de l'entendre, hein. C'est-à-dire que vous prenez d'un peu de votre temps pour accorder également aux acteurs de la culture qui sont les ambassadeurs du 237. Landry, je crois, actuellement, qu'est-ce que vous faites à Londres? Qu'est-ce qui vous occupe à Londres en ce moment? Ben, de ce qui m'occupe à Londres, il y a la famille d'abord. Je savais, je suis un père de 5 enfants, père marié de 5 enfants. La famille m'occupe. Le travail, je suis un consultant dans un cabinet d'avocats, dans une firme d'avocats qui est spécialisée en arbitrage international. Donc, ça m'occupe énormément, mais lundi à vendredi. Je suis un entrepreneur, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Euh, la fabrication des téléphones, la fabrication des vélos électriques, la commercialisation, la vente en ligne. Donc, je suis présent sur tous les fronts, quoi, et ça m'occupe énormément. Maintenant, quels sont les projets en termes de perspectives que vous nourrissez pour l'avenir? Mon objectif, c'est d'implémenter les unités de production des téléphones au Cameroun. C'est ça mon objectif, c'est ça ma vision vraiment à court terme. Et pour cela, j'ai besoin de l'accompagnement du gouvernement camerounais dans ce sens. Parce que je veux implémenter les unités de production des téléphones au Cameroun. Je veux augmenter je veux réduire le chômage, je veux réduire le sous-emploi au Cameroun. Je veux apporter une pierre à l'édifice. Je veux développer mon pays. Et j'aimerais que le gouvernement m'accompagne dans ce sens, en me facilitant dans la douane, que la douane ne soit pas chère, que la douane, le prix de la machinerie ne soit pas 3 fois le prix du coût même de la machine. Je veux dire, le coût de la douane ne soit pas 3 fois le coût de la machinerie. Parce que c'est le cas en ce moment. Pour faire entrer les machines au Cameroun, les le coût de la douane est exorbitant. Et comme je n'ai pas de réseau, je n'ai pas
de connexion au Cameroun dans ce sens. Donc je demande au gouvernement de m'accompagner véritablement dans ce sens pour que je puisse faire entrer les machines au Cameroun, pour que je puisse produire les machines au Cameroun, sortir les Camerounais du chômage et développer mon pays. Ah d'accord, ça nous vous en félicitons énormément et nous osons croire que votre appel à l'endroit du gouvernement ne va pas tomber dans des oreilles de sourds. Landry, je crois, vous êtes un jeune qui s'est trouvé un chemin. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres jeunes qui aimeraient être comme vous? Ce que je conseille à la jeunesse, c'est de croire d'abord en soi et d'être résilient. Croire en soi et être résilient. Ne croyez pas, en fait, il ne faut pas que quelqu'un vous fasse croire que vous ne pouvez pas. Dites-vous toujours que vous pouvez. Quelles que soient les difficultés dont vous faites face, dites-vous que vous pouvez. Soyez résilient. Ne prenez pas non pour une réponse. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous faire une petite anecdote. Quand j'arrive en Angleterre, il était difficile pour moi d'ouvrir un compte parce que je venais d'arriver. Et dans tous les banques où je partais, on me demandait, en anglais on dit le proof of address, donc une preuve d'adresse. Mais étant donné que je venais d'arriver, je n'avais pas assez d'éléments à fournir pour montrer mon adresse. Je suis parti à la première banque, on m'a refusé d'ouvrir le compte parce que je n'avais pas assez d'évidence. Je suis parti à la deuxième banque, on m'a dit la même chose. Je ne peux pas ouvrir le compte parce que je n'ai pas le proof of address. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti à la troisième banque le même jour. Et là, on m'a ouvert le compte, bien que je n'avais pas assez de documents. C'est ça la résilience. Ne pas céder. Même quand vous faites face à des difficultés, ne prenez pas non pour une réponse. C'est la même chose quand vous appelez un service clientèle. Quand j'appelle un service clientèle, si je n'ai pas la réponse que je veux, je vais raccrocher, je vais rappeler encore jusqu'à ce que j'ai la réponse que je veux. C'est ça la résilience. La jeunesse doit être résiliente. Faut pas céder au premier coup. Faut pas vous dire que non, je ne peux pas. Parce qu'on m'a dit non, alors je fais demi-tour. Non. Foncez, avancez, croyez en vous. Et les choses iront. D'accord, véritablement de belles paroles en termes de conseils pour la jeunesse camerounaise qui nous écoute et même la jeunesse africaine. Landry Jeukwa, opérateur économique, jeune entrepreneur camerounais basé à Londres et qui a donc des entreprises à Londres et au Cameroun et qui emploie les compatriotes. Merci infiniment d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous dans l'émission Saga Africa sur Royal FM 88.4 à Yaoundé. Et merci d'avoir répondu à nos questions et surtout, bonne chance à vous dans vos différentes et futures entreprises. Merci Jean-Claude Ngué. Merci à la radio Royal FM. C'était un plaisir pour moi de répondre à vos questions.